III joue sur la transparence. Ça n'a pas toujours été le cas chez les monarques et pas non plus toujours été le cas chez les politiques en France notamment. Oui, une communication bien différente, notamment à l'époque de François Mitterrand et Jacques Chirac. On voit cela avec Julien Gall. Nos pensées vont ce soir vers Sa Majesté le Roi et sa famille. Nous voulons tous lui transmettre nos meilleurs vœux pour que ce traitement réussisse et qu'il se rétablisse au plus vite. La séquence est rare. Hier, la Chambre des communes interrompt ses débats quelques minutes après un communiqué officiel de Buckingham Palace annonçant que le roi est atteint d'un cancer. Une nouvelle façon de communiquer au royaume du never explain, never complain, ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre. Il y a une forme de transparence aussi de la part de Buckingham Palace d'utiliser le mot cancer avec la volonté du roi je ne dis pas de banaliser, mais de faire en sorte qu'il y ait une acceptation plus grande de l'opinion publique d'une maladie dont souffrent de plus en plus de gens, comme il l'avait fait en parlant de sa prostate, pour que de plus en plus de gens se fassent dépister. En France, bien que le régime soit différent, la transparence sur la santé des chefs d'État a longtemps été évitée. Le cancer de François Mitterrand, décelé en 1981, mais révélé 11 ans plus tard, ou encore l'accident vasculaire cérébral de Jacques Chirac en 2005, longtemps minimisé par l'Élysée. L'annonce du cancer de Charles III intervient quelques jours après l'hospitalisation de Kate Middleton, sur laquelle la couronne a largement communiqué, une manière là encore de rassurer les sujets, plus d'un an après les obsèques d'Élisabeth II.